Les gilets jaunes, en fait, ne se conçoivent pas, il me semble, hein, après, on peut faire des interprétations, mais ils ne se conçoivent pas comme des exclus, comme des marginaux. Ce sont des gens qui sont intégrés, qui se voient comme le cœur de la société française, en fait. Et ils constatent un décalage, et donc ils se voient comme le cœur de la société française, qui aujourd'hui, ce groupe social, on va dire, cet ensemble des groupes sociaux plutôt, est caractérisé à la fois par un niveau d'éducation relativement élevé, l'éducation obligatoire, l'accès beaucoup plus large qu'il y a quelques décennies à l'éducation, à l'enseignement supérieur, etc. Donc, ce sont des gens qui ont un certain nombre de moyens, des ressources symboliques à leur disposition et qui, en plus, depuis maintenant une dizaine d'années, ont bénéficié de la démocratisation de l'accès à l'information via Internet. Et donc, ils ont tous tous des smartphones, ils ont tous les jours accès à une multitude de points de vue, d'informations. Donc, ils se considèrent, si vous voulez, ils se conçoivent comme des citoyens informés et concernés par les enjeux politiques de leur temps. Or, ils constatent un décalage avec le traitement politique qui leur était réservé, qui est un traitement politique de consommateur. C'est-à-dire que voilà, vous venez, vous votez tous les 5 ans, et ensuite, vous votez avec votre portefeuille. C'est-à-dire, vous achetez les produits en fonction de vos préférences, etc. Mais vous n'avez plus aucun mot à dire sur ce qui vous entoure et la manière dont tout ça est décidé. Et là, effectivement, ça crée une frustration. Et cette frustration, elle est d'autant plus, il me semble, là, encore une fois, je suis dans l'interprétation des résultats, hein, mais c'est à partir aussi de tout un tas d'autres observations. Cette frustration, elle est exacerbée, il me semble, et c'est dit beaucoup dans les contenus qu'on a analysés, par le mode de gouvernement d'Emmanuel Macron, qui est perçu comme étant encore plus centralisateur que son prédécesseur, et donc coupé, on va dire, des classes populaires et des revendications populaires. Et donc ces gens-là expriment cette frustration à travers cette revendication, on va dire, qui est une cote mal taillée du RIC, parce que tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est le RIC, on a des confusions sur quoi il va porter, etc. Mais le RIC, en fait, c'est un symbole de cette revendication démocratique, d'approfondissement démocratique.